Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une marina. Alors comme vous le savez, j'habite à Stockholm et Stockholm est entouré par les lacs et la mer et il y a donc énormément de bateaux et de marinas à Stockholm et c'est donc autant de sujets à peindre. Alors peindre une marina, et donc des dizaines de bateaux les uns à côté des autres, c'est un sujet difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer. Et c'est un sujet que je ne maîtrise pas pour l'instant. Pour moi, c'est aussi très difficile de simplifier autant d'informations. Mais j'y travaille et je vous présente donc ça dans cette vidéo. J'ai commencé cette aquarelle sur une feuille totalement sèche. Et j'ai commencé par appliquer du bleu de cobalt pour le ciel. Alors c'est un ciel avec des cirrus dans mon image de référence et c'est quelque chose d'assez compliqué à peindre car c'est très évanescent et très flou. Donc j'ai choisi d'appliquer du bleu et de flouter ensuite avec un peu de gris pour avoir cet effet de nuage évanescent. Et j'ai continué mon chemin dans l'image par donc une bande de terre dans le lointain, ensuite une bande de bateaux un petit peu moins loin, et au premier plan, trois bateaux. J'ai choisi de garder des couleurs plutôt froides, donc avec du bleu et du violet, et toutes les couleurs entre le bleu et le violet. Pour avoir une unité colorielle dans cette image et avoir un peu une impression, un sentiment qui transparaît dans l'image. Donc ces premières couches sont très brouillonnes, je ne fais vraiment pas de détails, et pour tout ce qui concerne l'arrière-plan, donc le bout de terre au loin et la ligne de bateau entre l'arrière-plan et le premier plan, ce sont vraiment que des taches de couleurs les unes à côté des autres. Pour l'instant on ne distingue pas les bateaux et je pense qu'on ne les distingue pas vraiment non plus à la fin, mais il y aura certaines indications qui vont vous dire que c'est des bateaux et votre cerveau va faire le reste et vous allez voir que vous verrez des bateaux. Je m'applique surtout ici à avoir des formes assez variées, avoir beaucoup de superpositions de couleurs pour donner une texture intéressante, et le reste se fera petit à petit. Avant de commencer à apposer de la couleur, j'ai fait un croquis très bref. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus détaillé pour avoir un premier plan un petit peu plus net et un petit peu plus juste, parce que pour l'instant, et même à la fin, il ne sera pas totalement juste dans les proportions et les formes des bateaux. Et c'est en grande partie dû à ce croquis trop rapide au début. Mais d'un autre côté, j'aime assez ce style un petit peu croquis rapide, des taches de couleur jetées de manière très spontanée. Ça me convient beaucoup mieux que d'essayer de créer une image réaliste de la scène, ce qui serait beaucoup trop compliqué à mon sens, car il y a vraiment énormément d'informations. D'ailleurs, si vous voulez voir mon image de référence, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Et le fait de travailler cette scène de manière plus spontanée et beaucoup moins dans le réalisme, ça me permet d'y intégrer aussi mes sentiments quand je voyais cette scène en réalité, comment je me sentais. Il faut savoir que c'est un endroit à Stockholm très calme, c'est le long de l'île de Djurgården. Et je suis restée assise là quelques instants, et tout ce qu'on entend, c'est le bruit des mouettes et le bruit des cordages qui sont agités par le vent et qui tapent un petit peu sur les mâts. Et c'est vraiment un endroit très calme. Et c'est donc cette ambiance calme qui m'a inspiré ma palette de couleurs, dominée donc par le violet. Pour moi, le violet, c'est une couleur très calme et très agréable à regarder. Ça peut ne pas être le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça pour moi.
Et le violet est aussi une couleur qui m'inspire en ce moment. J'ai essayé dernièrement de faire une image avec du violet et des bleus un petit peu presque verts, turquoise mais un petit peu plus neutre que du turquoise très brillant. Et ajouter aussi avec un petit peu de jaune or, et ça fonctionne très bien. Et j'aurais aimé ajouter un petit peu de jaune dans cette image, mais je n'ai pas réussi à le placer. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais faire un rappel de couleur un petit peu plus franc avec de l'alizarine cramoisi permanent. Le violet que j'ai utilisé est un violet que j'ai construit de toutes pièces. Je n'ai pas utilisé de violet directement mixé dans un tube. J'ai préféré faire mon propre mélange avec du bleu outremer et de l'alizarine cramoisi permanent. De temps en temps, j'intègre un petit peu de bleu de cobalt pour qu'il y ait un lien avec la couleur du ciel. Et si je veux avoir une couleur de violet beaucoup plus sombre, j'ai rajouté un petit peu de teinte neutre. Et donc encore une fois, j'ai utilisé une palette de couleurs assez réduite avec donc 4 couleurs plus le lavande qui me sert à ajouter un petit peu de lumière dans des zones un peu plus sombres vu que c'est une couleur beaucoup plus opaque. Avant de réaliser cette image, j'ai créé 2 petits croquis très rapides à l'aquarelle de cette même scène. Et dans ces croquis, j'ai peint les mâts d'arrière-plan en noir. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop dur et trop présent dans l'image. Donc cette fois-ci, je me suis dit que j'allais les peindre un tout petit peu plus clairs, vu qu'ils sont plus loin de toute façon, grâce à la perspective atmosphérique, ils sont plus clairs. Et j'ai donc décidé de les peindre en violet un tout petit peu plus foncé que l'arrière-plan, pour qu'ils se détachent quand même, mais que ça reste assez doux par rapport à du noir. J'avais quelques doutes sur la réussite de cette image avant de peindre les mâts, mais en fait, ils ajoutent juste le détail qu'il faut pour comprendre les bateaux. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un pinceau Ultimo 1 pouce, un pinceau plat, et un pinceau Escoda Versatile 1 demi-pouce plat aussi. Et pour les détails, un Silver Brush Black Velvet 1/4 de pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outremer, du bleu de cobalt, de l'alizarine cramoisi permanent, de la couleur lavande et de la teinte neutre. Et mon papier est du papier Arches en grain fin. Il est temps maintenant de peindre les derniers détails qui sont donc les mâts et les cordages des bateaux au premier plan. C'est une étape un petit peu stressante parce qu'il faut que je fasse des traits à peu près droits. Mais je m'en sors plutôt bien grâce à mon petit pinceau en forme de dague très fin. Il permet de faire des lignes toutes fines très facilement. Et alors pour la petite autocritique de la fin, cette image n'est absolument pas parfaite. Il y a des bons points, j'aime l'unité colorielle que j'ai réussi à créer. Ça donne un ensemble très très doux. Je suis un peu triste d'avoir pas vraiment raté mes bateaux au premier plan, mais de ne pas avoir réussi à leur donner du volume et un petit peu plus de caractère. Donc il va falloir que je travaille sur ce point. Mais dans l'ensemble, mon image est cohérente et elle me plaît, donc c'est le principal. Et cette vidéo est bientôt terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour d'autres petites informations sur cette image. Et dites-moi ce que vous pensez de l'image dans les commentaires. À bientôt.